Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue en direct dans ma cuisine. Cet épisode en direct qui n'est pas vu instantanément et qui sera retransmis avec un léger différé en décalage. Voilà, je vous invite donc à visionner cette vidéo si vous êtes comme moi des amoureux de la cuisine. Alors, dans cette vidéo, nous verrons aujourd'hui la recette du lapinou et ses petits légumes. Alors, tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Jean-Pascal, à votre service, au service de tous les gourmets, de tous les fins palais. Donc, aujourd'hui, la recette du lapinou, c'est tout de suite. Alors, la première étape pour cette recette de lapinou et ses petits légumes va être de choisir avec beaucoup de discernement un joli ou plusieurs jolis petits lapinous. Dans notre cas, c'est un plat familial. Nous prendrons plusieurs petits lapinous. Le lapinou, afin que la chair soit beaucoup plus tendre, il vaut mieux le prendre directement dans le nid familial. Voilà. Je ne vous conseille pas le lapinou congelé, bien sûr. Donc voici les petits lapinous en question pour notre recette du jour. Alors, alors, ces petites bêtes sont un peu peureuses, alors il va falloir y aller avec parcimonie pour pouvoir les attraper, bien sûr. Alors là, je vois un petit lapinou bien tendre, bien dodu. Je vais bien sûr l'attraper avec beaucoup de parcimonie. Voilà, ça c'est du lapinou de premier choix, bien sûr, hein. Euh, donc j'espère qu'on se régalera avec ce petit lapinou. Alors, pour accompagner ce lapinou et ses petits légumes, eh bien sûr, il nous faudra les petits légumes. Alors, tout d'abord, le chou de brocoli, qui vient, comme son nom l'indique, de brocoli. Une célèbre ville de Franche-Comté ou Franche-Ardenne, Champagne, je ne sais plus très bien. Ce brocoli servira à faire la persillade de brocoli, bien sûr. Donc ensuite, nous aurons besoin de carottes parce que une recette de lapinou sans carottes n'est pas vraiment une recette de lapinou, hein, bien sûr. Un lapinou sans carottes, c'est pas vraiment un lapinou, hein. Nous aurons ensuite de la courgette parce que c'est de la courgette et bien sûr comme il faut de la courgette, je vais mettre de la courgette. La courgette étant une courgette, elle ira très bien dans ce plat. Nous aurons ensuite de l'ail sauvage. Alors l'ail sauvage, attention mesdames et messieurs, ne pas confondre avec le muguet qui vous donnera une chiasse de l'enfer. Donc nous avons tous les petits légumes, nous avons les petits lapinous, nous allons bien sûr maintenant pouvoir procéder à la préparation. Alors, maintenant que je vous ai présenté les ingrédients du plat, nous allons pouvoir commencer la préparation. Prévoyez environ donc une carotte, un chou de brocoli, une courgette et quelques grammes d'ail sauvage pour environ 4 petits lapinous qui pourront nourrir très facilement toute votre famille, bien sûr. Nous allons pouvoir procéder à la préparation donc de cette recette, forcément. Donc, tout d'abord, nous allons prendre de la carotte. Où est ma carotte? La carotte et un couteau et faire une petite coupe de cette carotte. Donc, pour que ça soit meilleur, je vous conseille d'émincer la carotte très finement. Voilà, faites les morceaux le plus fin possible, d'accord? Des petits morceaux comme ça, c'est très bien. Ensuite, nous allons prendre la courgette. La courgette, afin de la préparer d'une manière un peu ancestrale, nous allons la décapitonner. Donc la décapitonation de la courgette, c'est un peu comme l'émincer, mais avec une technique plus traditionnelle, plus ancestrale. Voilà. Alors, il faut s'exercer un petit peu, bien sûr, ça peut être dangereux. Vous pouvez attraper un morceau de pouce. Voilà. La courgette étant coupée, nous allons pouvoir passer à la persillade de brocoli. Alors, moi, je vous conseille, bien sûr, pour la persillade de brocoli, de ne pas enlever le sachet afin de ne pas dénaturer les vitamines présentes directement dans le brocoli. Donc, pareil, une fine, voilà, des fines tranches comme ça de brocoli directement avec le plastique, ça n'en sera que meilleur, bien sûr. Et ensuite, un peu d'ail sauvage. L'ail sauvage, vous pouvez le mettre directement comme ça, pas besoin de le couper.
on le mettra directement. Donc les légumes sont préparés, vous avez vu, c'est très simple, il n'y a pas beaucoup de préparation, à part le mouvement un peu technique de la décapitonation de la courgette, tout le reste est très simple. Ah oui, un petit élément que je n'ai pas dit au début, un petit élément que je n'ai pas dit, vous pourrez mettre un peu de pain pour nourrir le lapinou directement dans le plat avant que la cuisson ne commence à prendre. Le fait de nourrir le lapinou directement dans le plat avec un quignon de pain sec rendra la viande bien plus tendre. Voilà. Alors pour cette recette, nous allons prendre un plat suffisamment large pour pouvoir contenir le lapinou et ses petits légumes. Une cocotte fera l'affaire. Alors, une légère cocotte. Attention, il faut la vider. Voilà. Bon, j'ai fait un peu de bazar, mais ce n'est pas grave. Une cocotte. Je vous conseille toujours pour la cuisine d'avoir un placard bien rangé comme ceci. Vous voyez, tout est bien ordonné. Chaque chose est à sa place. Il est très facile de prendre n'importe quel ustensile. Voilà, tout est accessible et c'est très joli aussi au regard de voir un placard agréablement bien rangé. Voilà, ça fait toujours du bien quand on cuisine souvent. Donc nous avons les petits lapinous et les légumes. Nous allons pouvoir préparer le repas. Donc d'abord ramasser un peu tous les ingrédients qui traînent partout. Forcément la technique de décapitation, j'ai un peu du mal à éjecter quelques légumes. Alors vous les ramassez, hein, tant pis si c'est par terre, ce n'est pas très sale. Hein. Le ménage est fait régulièrement, au moins une fois par mois. Donc il n'y a aucun souci. Donc on continue à mettre les ingrédients, la persillade, hein, n'oubliez surtout pas de parsemer de persillade de brocoli. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre vos petits lapinous directement dans la gamelle. Voilà, les petits lapinous. Et n'oubliez surtout pas, bien sûr, comme je vous l'ai dit, une fois que les petits lapinous sont dans la gamelle, le petit quignon de pain. Hop, reste bien dans la gamelle, toi, c'est important. Et direction le four. Ça va être très bon tout ça. Allez, on a fait préchauffer le four bien sûr à 210 degrés, c'est important. Et on peut ensuite mettre les petits lapinous directement dans le four. Voilà. Ça sent bon. Regardez-moi comment ça sent bon déjà à l'avance. Comment on va se régaler. Allez, bonne nuit les lapinous. Fermez bien les yeux. Ça va piquer. Et c'est parti pour 19h22 de cuisson. Voilà, alors la cuisson est en route, hein, 19h22 de cuisson bien sûr. Plus la cuisson est longue, plus vous aurez un lapinou qui sera tendre et onctueux. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas retiré la peau. Alors, certaines adeptes de la couture me diront « Ah, mais quel dommage, j'aurais pu faire une belle écharpe avec cette jolie peau. » Mais il faut savoir que la cuisson en peau procure au lapinou un arôme bien supérieur que dénudé de sa peau. C'est pour ça que je laisse la peau. Certes, il n'y a pas d'écharpe, mais on aura un goût en bouche qui sera nettement supérieur et un fondant d'une qualité exceptionnelle. Pensez en cours de cuisson à rajouter un peu de... Alors, je ne me rappelle pas du nom, je ne sais plus si c'est cognac ou ammoniac, mais un des deux, peut-être l'ammoniac. Essayez tout d'abord avec l'ammoniac et si ce n'est pas très digeste, tentez avec un peu de cognac. Vous arroserez aussi avec beaucoup d'eau pour être sûr de noyer complètement le lapinou. Si par hasard vous ajoutez l'eau un tout petit peu trop tôt et que vous créez une noyade d'un ou deux lapinous, vous verrez que le goût sera légèrement différent des autres. Après, c'est chacun ses goûts. Si vous préférez, pensez à les noyer régulièrement en cours de cuisson si vous aimez ça. Sinon, laissez-les bien sécher et rôtir avant de rajouter l'eau et l'ammoniac ou le cognac ou je ne sais plus, mais vous testerez et vous me direz en commentaire de cette vidéo ce qui vous a le plus plu.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur la recette du lapinou et de ses petits légumes. J'attends bien sûr en commentaire votre ressenti et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée ou après-midi si vous regardez en différé par rapport au direct qui a été retransmis avec un décalage au niveau du film. Je me comprends, vous ne me comprenez peut-être pas, mais moi je me comprends. Donc je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. N'oubliez pas de partager cette vidéo. Ensemble, on est plus fort. Et bien sûr, pour la prochaine vidéo, certainement une recette de piou-piou aux olives. Vous m'en direz des nouvelles de celle-ci. Elle est vraiment pas mal du tout. La recette du piou-piou aux olives, un tout petit peu plus technique. C'est quelque chose qu'on aurait pu faire avec le lapinou. En fait, avec le piou-piou, nous ferons directement un enfilage d'olives, c'est-à-dire un garnissage d'olives directement à l'intérieur du piou-piou, alors que le piou-piou est bien sûr vivant. N'oubliez pas, la viande cuite vivante donne un résultat vraiment plus savoureux, une tendresse des fibres de la viande qui n'a aucune comparaison avec quoi que ce soit. Donc voilà, donc la prochaine fois, recette du piou-piou aux olives. En attendant, partagez un maximum cette vidéo, mettez-moi un maximum de pouces, bien sûr pas dans le cul, mettez-les sur la vidéo, hein. Non, moi je ne me fais pas fourrer. À très bientôt, bon appétit et régalez-vous bien.